Ouattara, le revenant. Après 7 mois d'absence et une rupture du ligament croisé, des mois de douleur et d'efforts. C'était long, c'était dur, mentalement aussi. Et là, je suis vraiment heureux de pouvoir enfin renouer avec la compétition et surtout avec la Ligue 1. Qu'est-ce qui a été le plus long ou le plus compliqué? Rééducation, c'était long. Tu peux pas bouger, t'es immobilisé. On me remontait souvent le moral parce que tu regardes ton genou, tu te dis ça va jamais revenir normal. Tu peux craquer. Moi, j'ai eu cette chance de pas craquer parce que j'étais bien entouré. Est-ce que vous êtes au top physiquement là? Physiquement, je suis au top parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec le staff. Je crois que j'ai jamais été au top comme ça. Et sur le fait de ne pas être forcément titulaire? Depuis que j'ai commencé le foot, j'étais toujours un deuxième choix. Il a fallu que je travaille pour que je puisse gagner ma place. Je repars dans la tête que je suis toujours le deuxième, on va dire. Je sais que si je travaille bien, que si le coach est d'accord, je vais essayer de reprendre ma place. Depuis votre blessure au mois de mars, ça a beaucoup changé ici à l'OM. Qu'est-ce qui est le plus frappant? L'ambiance, l'état d'esprit. Là, on voit que tout le monde tire dans le même sens. Chose qui n'était pas le cas l'année dernière. Quand on va au stade, on voit les uns qui se battent pour les autres. Et c'était ça qui manquait, je pense, la saison dernière. Est-ce que vous savez quelle image vous avez? L'image d'un mec qui aime bien rigoler, qui s'entend bien avec tout le monde, qui est ouvert. C'est le cas? Ouais, je pense, ouais. C'est important d'avoir une bonne image? Ouais, je pense que c'est important parce qu'on sait que tous les jeunes regardent le foot. Donc, faut essayer de montrer une belle image. C'est ce que j'essaie de faire, même si c'est pas toujours parfait, mais j'essaie de donner le meilleur en tout cas. L'affaire, par exemple, de Yann M'Vila, on vous dit qu'on doit être des exemples. C'est super délicat, ça, non? Il a fait une connerie, je pense qu'il a assez payé, on lui a assez marché dessus. Mais après, de là, le suspendre, jusqu'à la Coupe du Monde, je pense que c'est exagéré. Si on devait sanctionner tous les gens qui sortent en boîte, il n'y aura plus de jours. Et s'il y en avait d'autres, des petits jeunes comme ça, à qui vous pourriez donner un conseil? Je leur dirais de faire attention. Déjà, quand on est en regroupement, avec, que ce soit en équipe nationale ou avec ton club, ne pas sortir. Attendre que tu aies 2 jours, parce que maintenant, les sanctions sont beaucoup plus sévères. L'image du footballeur, maintenant, commence à se dégrader, donc il faut faire très, très attention à ce qu'on fait. Après, non plus, moi, on le sait, je suis un bon vivant, hein, j'ai besoin de ça. Mais ça me fait rire d'entendre les footballeurs, ils sont là, ils exagèrent, ils gagnent tant d'argent, ils achètent des grosses voitures. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre ça. À croire que les footballeurs, ils doivent s'entraîner, rentrer chez eux, rien faire d'autre. Non, on est des êtres humains, on est des gens comme tout le monde, on a des besoins et on n'est pas des prêtres. Hein. On a besoin de sortir, on a besoin d'évacuer, on a besoin de décompresser. Vous avez envie de continuer le foot jusqu'à quand? Avec ce que j'ai vécu en ce moment, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Je prends tellement de plaisir à venir m'entraîner, à jouer, retrouver les supporters. Donc pour l'instant, ça me traverse même pas l'esprit de vouloir arrêter.